Voilà, c'est parti. Allez. Je t'en fais un clap. Clap, bonjour! Bon bah bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo interview. Donc aujourd'hui je suis avec Maxence Verrier, vous l'aurez reconnu. Bah écoute, comment vas-tu? Bon, déjà, ça va bien. Ça va très bien. Bah super, bon bah est-ce que tu peux te présenter? Donc question que je pose à tous mes invités, hein. Donc te présenter, alors bon toi, raconte pas ta vie non plus, mais qui tu es et puis bah, ce que tu fais en tant que chasseur d'orage, voilà. Très bien. Bon, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Maxence Verrier. Je fais les orages, enfin la pratique de track aux orages depuis environ maintenant 5 ans, donc c'est assez récent. Ma première chasse ayant commencé fin 2015, c'est là où réellement est venue, on va dire, l'envie de partir traquer les orages. Parce que ouais, je préfère dire traquer que chasser les orages, voilà, c'est un petit peu mon truc dans le sens où voilà, je préfère dire traquer que chasser. Donc ouais, voilà, l'envie de traquer les orages est arrivée fin 2015, un soir d'été, c'était du côté de Biarritz, Ouais. Saint-Jean-de-Luz plus précisément, donc sur la côte atlantique, où voilà, un soir d'été, il y avait eu un orage, je découvrais la photo depuis à peu près 6-8 mois, et bah, je me suis dit, tiens, on va essayer la technique de la pose longue, et il y avait un orage qui était en train de revenir côté atlantique, et dans ce cas-là, bah, j'ai fait ma première photo, et en voyant le résultat, ça m'a vraiment plu, et après, à la suite de ça, j'ai cherché à toujours évoluer pour pouvoir justement faire d'autres prises de photos. D'accord, donc ta passion pour les orages, elle est récente. Si on... La passion, C'est pas quelque chose que tu as que tu aimes depuis petit, comme beaucoup. alors en fait, la passion des orages, elle est, je pense, comme beaucoup d'ailleurs, on le voit quand on en parle entre nous, qu'on arrive à voir ce qui se passe avec d'autres chasseurs. En fait, ça vient surtout j'allais dire, d'un traumatisme dans l'enfance. Phobie, ouais. Voilà, où moi c'était, je revenais d'un soir, d'un après-midi d'été à la piscine avec mes parents et il y a eu de la foudre qui est tombée très proche de la voiture. Ça m'avait marqué puisqu'en plus de ça on était resté en panne, enfin bref, il y avait eu toute une histoire autour de ça. Et c'est vraiment l'élément déclencheur, il y a je pense un élément déclencheur à chaque fois, Ouais. qui était vraiment, ça en a été une peur. Et puis c'est resté comme ça. Et puis après, plus tard, à l'adolescence, vers 10-12 ans à peu près, sans m'intéresser forcément à la météo ou aux orages en particulier, quand il y avait, voilà, en fin d'après-midi, parce que j'habitais du côté du Bordelais, en fin d'après-midi, en règle générale, un gros Arcus qui arrivait, j'étais toujours Ouais, à là-bas la, en plus, à la c'est le fenêtre. pays des Arcus, hein, là-bas. Ouais, voilà, j'étais toujours à la fenêtre de la maison de mes parents, à regarder ce rouleau compresseur arriver, et avec une certaine passion. Et d'ailleurs, la première photo réellement que j'ai faite avec un appareil photo, c'était un appareil photo jetable en plus, qui me restait d'une sortie scolaire, enfin bref. Et j'avais fait justement une photo d'un nuage orageux en espérant avoir de la foudre, mais Tu l'as toujours malheureusement, cette photo? alors non, ou alors elle doit être chez mes parents. Ah, je Mais, l'aurais bien mis si tu veux. Ah non, je l'ai plus Non, celle-là. tu l'as plus, Mais ouais. elle doit être chez mes parents par contre. Ouais, oui. Ouais, Mais c'était fait avec un Kodak, mais tu sais les jaunes là avec le ouais, papier les jaune trucs autour. jetables. Je crois que je revenais d'un séjour à Paris avec Ouais, l'école. les vieux appareils que tu. Oh putain, et puis il me restait 3 photos, je crois. J'ai fait 3 photos en espérant avoir de la foudre. Mais bien sûr, t'auras rien, mais Ouais, c'est clair. Donc ensuite, bah maintenant, t'es plus, même je dirais, davantage vidéo que photo. ouais. La vidéo, c'est venu comment du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie de plus se tourner vers la vidéo que la photo? Parce que c'est vrai que quand on chasse les orages, quand même, il y a plus de photographes que de vidéastes. Ouais. Alors pourquoi la vidéo? Alors, la vidéo, c'est pareil, c'est venu dans le cadre d'un deuxième voyage. Ça, c'est 2017. D'accord. Où, C'est assez récent finalement. Ouais, la vidéo, c'est même très récent parce que c'est venu. J'avais fait la photo pour le voyage de noces en 2015. Ouais. Et pour voilà, le deuxième voyage, c'était la Guadeloupe. Et pareil, on était parti une dizaine de jours. Et j'avais dit cette fois, on avait fait la photo. J'ai dit, allez, je vais me mettre un deuxième défi. J'aime bien les défis, je trouve que c'est ce qui fait avancer et progresser. Et j'avais dit, je vais me mettre à la vidéo. Et même aller plus loin, vidéo avec j'avais pris un drone, donc ma première première approche en drone. Et donc, je m'étais mis au défi d'apprendre la vidéo. Et en fait, là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, ça a été le déclic en fait.
Et j'aime toujours autant la photo. Ouais. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, moi, la vidéo, c'est vraiment, c'est plus la vidéo. Ouais. Parce que tu fais les deux de toute façon, mais je fais les deux. Je sais toujours pas comment tu arrives à faire les deux, hein, personnellement. Alors, surtout quand on voit vraiment les préparatifs, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Alors ça, si tu veux, pour ceux qui c'est quoi ton secret? Eh ben, alors je sais pas s'il y a vraiment un secret, mais ceux qui m'ont déjà croisé en chasse, t'as Jérémy qui pourrait très bien t'en parler, qui lui voit le truc et qui a vu un petit peu le setup évoluer au fil des années, en 3 ans, qui lui dit mais ça devient de plus en plus. Alors le matériel ne fait pas non plus la qualité du truc, mais disons qu'il contribue à capter certaines choses. Mais c'est vrai que par exemple, tu as Will ou Alexis qui sont, avec qui j'ai déjà fait des sorties, entre autres l'année dernière la Chassagne. Ouais. Et Will il m'a dit mais j'hallucine de devoir faire ça tout seul, gérer les caméras de la voiture, les appareils photo, les caméras sur le terrain, le drone par moment, enfin voilà, c'est un peu... Mais on y arrive, c'est très sport, on y arrive. Ok, alors justement pour parler de la chasse aux orages, ça a commencé comment toi? Comment tu t'es lancé en fait? Comment t'as commencé déjà vers quelle époque? Et comment, par exemple, est-ce que tu as commencé tout seul? Qui c'est qui t'a poussé, on va dire? Enfin, comment tu as fait pour commencer la chasse aux orages? Je sais pas si je suis assez précis. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ouais. Tes débuts, quoi. La chasse aux orages, c'est l'envie, suite à cette première photo, l'envie de se dire, je vais en voir d'autres. Déjà, ça commence comme ça. Je pense que le petit truc, c'est, c'est génial, je vais en voir d'autres. Parce que par exemple, tu as vu sur des forums, tu as vu qu'il y avait d'autres chasseurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé à l'époque, sans forcément connaître des forums ou des groupes Facebook. En fait, j'avais créé à l'époque sur Facebook, parce que je pensais pas en fait que c'était quelque chose qui était tu connaissais aussi développé, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même assez particulier la chasse aux orages. On est peu d'adeptes en France, mais chaque année ça tend à vouloir se développer, on est de plus en plus. On ne connaît pas tout le monde. Et il y a de plus en plus de jeunes en plus, donc ça c'est cool. Et au début, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une page Facebook qui s'appelle Chasseurs d'orage Auvergne-Rhône-Alpes, mais en pensant, voilà, j'étais peut-être le seul timbré à aimer ça en fait, mais vraiment quoi. Parce que je ne connaissais pas le domaine, je ne connaissais pas. Tu connaissais déjà le concept, parce que tu t'as appelé ça chasseur d'orage. Donc tu devais connaître, tu devais savoir que ça existe quand même. En fait, ça existe. Enfin, je savais que ça existait parce que pour moi, ça existait, si tu veux, outre-Atlantique. Ouais, c'est mais ça, en France, réellement, alors il y a les vidéos françaises de Chroniques Chaotiques qui sont tous, super, mais qu'on connaît tous. Et je pense qu'ils d'ailleurs contribuent fortement à générer cette nouvelle génération. On va en parler tout à l'heure de chasseurs d'orage. Oui, c'est sûr. Et je pense que voilà, c'est une excellente pancarte publicitaire pour la chasse aux orages, France ou même ailleurs dans le monde. Et donc, si tu veux, c'est vrai que quand tu es imprégné de ça, ça te donne aussi, ça te motive à aller ailleurs. Donc après, voilà, pour répondre à la question qui était qu'est-ce qui m'a poussé, c'est l'envie d'aller saisir ce moment qui dure un quart de seconde, essayer de l'immortaliser, essayer d'avoir une histoire qui va autour, une histoire personnelle, mais puis surtout de se dire, ok, c'est un moment où finalement on est dans un monde qui vit à 200 à l'heure et l'impact de foudre va encore plus vite que tout ça. Mais finalement, c'est un moment où quand tu es tout seul, tu es face à la nature. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. En tout cas, tout seul. Pareil. Hein. Et voilà. La question, donc, la fameuse question, comment tu as rencontré Jérémy? Comment vous êtes amené du coup maintenant à faire le duo qu'on connaît tous? On s'est rencontrés tout d'abord sur Tinder. Je t'avais dit que je te la ferais. Ouais. Je vais la laisser celle-là. Tu peux la laisser. Non, on s'est rencontrés, en fait, c'était lors d'une chasse. Parce qu'au début, tu chassais tout seul du coup? Au début, alors tout seul, ça a été très complexe, mais vraiment tout seul, c'était par chez moi, genre à 5-10 km, tu vois. Ouais. Avec Jérémy, on s'est rencontrés lors d'une track dans la vallée du Rhône. C'était une track qui a commencé au niveau de Saint-Vallier. C'était quelle année du coup? 2016. C'était mai 2016. Une année dégueulasse, 2016, à oublier tout de suite. Pour certains, ça a été bien, mais alors en Auvergne-Rhône-Alpes, catastrophique. Ça faisait partie de mes premières vraies tracks, entre guillemets, où je partais vraiment plus loin que ma petite zone de confort de 5 km, 10 km autour de chez moi. Et donc on s'est rencontrés là-bas, j'étais parti tout seul. Et puis finalement, on a échangé 2-3 mots, il ne savait pas qui j'étais, je ne savais pas qui il était. Et puis voilà, le feeling est passé. Et après, moi, déjà à l'époque 2016, je filmais pas trop, mais j'avais qu'une petite caméra, je faisais des petites séquences en fait. C'était gardé pour toi finalement? Ouais, que je balançais vite fait sur les réseaux, mais vraiment un truc sans prétention, sans rien du tout quoi. Et puis finalement, on a fini par
continué à échanger, puis on s'est revus sur d'autres tracks, et puis aujourd'hui on est devenu le binôme que tout le monde connaît, je pense, et qui fonctionne parfaitement parce que on se comprend sur beaucoup de choses, on sait l'un et l'autre écouter par exemple on a une situation, ça nous est arrivé cette année, sans trop spoiler, mais vous le verrez, ça sera sur l'épisode 2, où justement on a une situation où on n'est pas trop d'accord. Alors on s'engueule pas comme un vieux couple, mais on n'est pas trop d'accord. Et justement, c'est les arguments de l'un finalement font qu'on prend la bonne décision. On prend la bonne décision et un bon moment et on sauve la chasse, quoi. Ok, bah justement, ta chaîne YouTube, donc Les Colères du Ciel, évidemment, vous la connaissez. Donc, comment elle est née? Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ta série, donc Très Courageuse? Voilà, du coup, avec Jérémy, comment c'est parti tout ça? Déjà, c'était l'envie de partager un petit peu le truc. Donc, je faisais mes petites séquences avec la GoPro. Ouais. Et puis derrière, une envie de faire plus. Alors on connaît tous les épisodes de Chroniques Chaotiques. Il y avait une envie de faire un truc qui ressemblait à quelque chose, qui pour le coup peut-être ressemblait un peu trop, mais voilà, c'est l'erreur de débutant, on va dire. Pareil pour moi, faut pas... Non, on est tous pareils en fait, on a un super modèle, un truc qui marche très bien, qui nous a imprégnés. Et l'erreur à pas faire, qu'on copie dessus. Mais voilà, et l'erreur à pas faire, c'est vouloir absolument faire un truc ultra léché qui est copié à mort. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a été reproché, à tort ou à raison, ce ne sera pas le débat du jour, mais aujourd'hui, moi, ça m'a permis de me dire, ah ouais, effectivement, je baisse pas les bras, je vais quand même faire autre chose. Donc ça reste des chasses françaises, mais qui aujourd'hui tend à vouloir évoluer vers quelque chose qui va vers quelque chose de plus proche. Donc ouais, une chaîne YouTube, parce que moi, la vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et j'ai plaisir à aller sur le terrain, créer les images, monter les images, les diffuser. Moi le plaisir il va de A à Z, donc voilà. Alors justement, on sait qu'on est de plus en plus nombreux à se lancer dans la vidéo, il y a même des jeunes, c'est très bien d'ailleurs. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Que le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui se lance dans la chasse, parce que il y a encore 10 ans, on était beaucoup moins nombreux. On n'existait même pas. Oui, nous on n'existait même pas. On n'existait même pas. On fait partie des jeunes, même si toi t'es pas jeune en âge, mais en tant que chasseur, on fait partie des nouveaux. Ouais, c'est ça, c'est si on va parler parce que... Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu as un avis? Même sur la vidéo, qu'est-ce que tu en penses, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à se lancer? Est-ce que c'est bien? Je pense que... moi je vais pas répondre à la question, mais est-ce que tu penses que c'est bien? Ou est-ce que au contraire, tu as peur que tout le monde se copie et qu'il n'y ait plus d'identité? Voilà. Il y aura forcément de la... Alors déjà, pour répondre à la première question, c'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes, parce que chaque année on va en voir de plus en plus, ce qui est normal, avec les réseaux sociaux, les plateformes de diffusion, il y aura de plus en plus de monde. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi franchement, je suis le premier à l'hiver me languir un petit peu de la saison, quand est-ce que ça reprend, et je suis content d'aller voir les vidéos des autres. Donc franchement, voilà. Après, concernant la copie, c'est plus facile de dire sur une vidéo, ça, tiens, t'as fait du plagiat d'un tel et tout, c'est plus facile. Alors que sur une photo, finalement, quand on vient faire de la photo d'orage, on fait tous de la photo d'orage, on fait tous la même chose. Mais, pour autant, si on est honnête avec nous-mêmes, je pense que il y a des fois, tu te dis, ah putain, je voulais y aller sur ce truc, j'y suis pas allé, donc tu as un petit peu de frustration. Mais au final, tu es content de voir une photo d'orage. Et ben, pour la vidéo, pour moi, c'est pareil, dans le sens où moi, je suis content de voir les vidéos des copains, ça permet de voir autre chose. En termes de copie, plagiat, moi, je t'avouerai franchement, je m'en fous, ça me passe un peu au-dessus, en fait. Parce que pour moi, dans ta façon de créer les images, à la base, donc c'est quand on est derrière les images, de créer les images, de monter les images, de raconter l'histoire qui va avec, on est tous différents. On est tous différents. Ouais, demain, je vous mets au défi, on est 10, on est 10 au même endroit, on a 10 appareils photo, 10 on fait la même photo, on ne la traitera pas pareil. La vidéo, c'est pareil. On est 10 au même endroit, on ne fera jamais la vidéo. Et justement, tu as la question, ça ramène à la prochaine question. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour ceux qui débutent? Alors, autant en fait, j'ai envie de faire une question globale, donc tu peux développer. Photo, vidéo. Photo, vidéo et chasse. Donc, tu peux commencer par la chasse, si tu veux, pour ceux qui débutent, et puis ensuite photo, vidéo. Pour la photo de... Ouais, je vais même te faire un petit medley de tout ça, parce que pour la chasse, déjà, j'ai envie de dire un minimum de connaissances, on va dire, sur le phénomène en lui-même, qui, je le rappelle, et il faut vraiment insister lourdement là-dessus, n'est pas anodin.
Il y a un réel risque électrique. Je le dis dans une de mes vidéos où voilà, je donne quelques conseils. Qui est une des vidéos trucs et astuces, qui est comment faire de la vidéo de foudre. Avant toute chose, dans le prologue, c'est attention, c'est dangereux. Il y a un réel risque pour soi, sa santé. On peut y laisser des plumes, tu peux rester par terre. Pour ton matos, le matos, il peut y avoir des trucs qui n'aiment pas trop, que ce soit la pluie, la foudre, tout, le vent, ça tombe par terre, c'est cassé, voilà. Donc déjà, il faut connaître le phénomène, parce que pour connaître le phénomène, ça permet en lecture du ciel, parce que les cartes radar, c'est bien, mais la lecture du ciel, c'est celle qui est vraiment là à l'instant T et qui va le plus t'aider. Moi aujourd'hui, quand je suis en chasse, les cartes radar, je les zappe complètement. Au début, c'est normal qu'on se fie qu'à ça, mais bon, c'est vrai que... Faut chanter, faut tout chanter. Quand tu es sur le terrain, faut tout chanter. Sauf si tu es loin du truc, tu vois que c'est loin et tu te dis tiens, comment ça évolue. Petit top 3, top 5 de tes photos préférées, à toi bien sûr. Voilà. Pas simple cette question. Pas simple, parce qu'il simple, y en a beaucoup. Il y en a une qui me vient tout de suite en tête parce que je l'aime beaucoup. C'était un soir de 2018, le jour exactement, je ne saurais plus dire, c'était en août. D'accord. Je crois que c'était le 8 ou 9 août 2018 de mémoire. Cette date c'est possible parce que... 8 ou 9 août, ça avait pété en fait dans la Loire et le 71, Saône-et-Loire. Ça doit être cette date là, effectivement. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on était allé à Clermont-Ferrand avec Jérémy. Et en fait, la ligne de convergence était vue sur la plaine en fait la plaine de Clermont, enfin tout ça. Ouais, c'est ça. Et la convergence était vue là. Parce qu'après derrière il y a le forêt, en déplaçant plus à l'est, il y a le forêt. Et ça devait en fait prendre après effet un effet orographique sur ce relief-là et glisser dans un flux de sud-ouest à nord-est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la convergence s'est décalée et s'est réalisée sur le forêt. Et quand ça a pris, on était trop à l'ouest, donc on était du côté de Clermont et ça a pris au niveau de Thiers. L'orage, on a réussi à le rattraper, on était à son sud-est, donc bien placé, un orage d'été, fin de soirée, enfin voilà, le truc typique, vraiment une belle ambiance, beau truc. Et le gros problème, c'est pour traquer les orages là-bas, c'est une galère monstre. C'est une galère monstre. Et en fait, on a pu suivre cet orage qui, franchement, est né, a explosé. Grosse activité électrique et nous a amené jusqu'à Paray-le-Monial. Où là, pareil, on est au sud-sud-est de Paray-le-Monial. Et on arrive dans la nuit, il est minuit, 1h du matin de mémoire. Et je crois que c'est vers minuit et demi. Regain derrière d'activité électrique. Et là, ça sort des gros impacts de foudre ramifiés avec Paray-le-Monial au fond, des impacts de foudre immenses parce que la base était très élevée. Enfin, et là, une belle photo parce que c'était pas gagné et au final, ça donne une belle photo. Il y a pour le coup, parce que je suis très structure moi d'orage, c'est une des structures qui a été faite, pareil, c'est 6 août l'année dernière pour le coup, donc toujours en août, 6 août. Là, c'est Moron-les-Bains. Moron-les-Bains qui est le théâtre à chaque fois. Quel épisode celui-là ? C'est l'épisode 2 de la saison 3 Supercell. Ceux qui veulent voir en vidéo en même temps. Ouais, on peut le retrouver dans celui-là où vraiment grosse journée. Là pour le coup une des plus grosses journées on va dire en termes d'adrénaline parce que ça a pas mal bougé et toute la journée en plus parce que c'est une chasse qui a duré 14 heures en tout, donc une belle grosse chasse. Et après dans les choses aussi vraiment remarquables avec belles photos, c'est cette année à Gênes dans la nuit du 6 au 7 septembre où là, en termes de photos, il y a une composition qui est géniale dans le sens où on a l'intégralité de la cellule qui s'illumine, un CB. Voilà, en retrait. Nous on était en retrait, c'est un choix stratégique qui a été fait. Et donc on était en retrait, on a la structure, le CB qui bouillonne et qui s'illumine. Des extras qui sortent, la trombe en bas, 2 impacts de foudre en même temps. Tout ce qu'il faut quoi. Ouais, alors c'est sûr qu'on pourrait avoir la frustration de se dire on est loin par rapport aux copains, mais en même temps on a la vue d'ensemble que les copains ont pas. Pour le coup on s'est tous complétés c'est ça. Et c'était vraiment top. Mais c'était voulu donc c'était cool. Alors justement ta saison 4, je pense pas que tu as envie de trop nous en dire peut-être, mais... saison 4, que dire dessus il n'y a pas de secret, il y aura 4 épisodes. Voilà, 4 épisodes. 4 épisodes. Seulement 4, mais finalement ce sont des beaux épisodes. Seulement 4 parce que, pour expliquer seulement 4, c'est qu'à la base il devait y avoir donc une série sur plus les tracks américaines qui malheureusement a été annulée. Derrière moi ça m'a mis vraiment un petit coup de bambou, donc j'ai dit allez je tourne à rien cette année, il y a eu le confinement. Les moments où finalement on a pu ressortir, j'ai vraiment voulu entre guillemets me le faire un peu en mode égoïste, donc c'est ce que je disais, pas de sortie réellement à faire de la photo, de la vidéo ou très peu de trucs en me disant voilà ça sera pour moi, ça peut toujours servir. Je me suis surtout par contre concentré à essayer de faire du drone avec les hyperlapses, où là il y aura aussi une vidéo qui sortira là-dessus. D'accord.
qui pour l'instant est en stand-by pardon, parce qu'il y a le montage de la saison 4. Donc je me suis vraiment concentré sur le drone. Et puis finalement, il n'y a pas eu tant de situations favorables, on va dire, où ça méritait d'être filmé. Et de vraiment créer un épisode, parce que faire de l'image pour faire de l'image, c'est facile, mais faire de l'image pour faire quelque chose de bien, c'est plus dur. Et donc là, cette année, je vais monter toute la série. D'accord. Ça sortira, je pense que je vous laisserai tranquille pour cette fin d'année. Et dans l'idée, ça sortirait, on va dire, à la rentrée, à début janvier, quoi. Ok. Le début janvier. Très bien. Alors en plus donc cette série, est-ce que tu as d'autres projets pour la chaîne, à plus ou moins long terme d'ailleurs? Est-ce que tu as des idées, juste comme ça, des idées vagues que tu aimerais peut-être Ouais. pas encore concrétiser Et il y aura déjà, comme j'ai expliqué, je l'ai un petit peu dévoilé, même si ce n'est pas un secret, c'est je vais faire donc une vidéo hyperlapse en drone, qui là pour le coup, en France, sauf erreur de ma part, mais après avoir quand même pas mal cherché, c'est pas vu du tout. Donc c'est pas vu du tout dans les orages. Voilà, dans ceux en tout cas qui font des orages, je crois que personne ne le fait. Vous attendez pas à avoir de la foudre, des trucs comme ça. C'est plus un truc, on va dire, plus calme, plus poétique, on va dire. Enfin, c'est un truc un peu plus qui change radicalement de ce que je fais d'habitude, qui là devrait voir le jour. Et puis on va continuer la playlist qui a été ouverte en début d'année, qui s'appelle Trucs et astuces, où là je viens donner des petits conseils techniques, personnels. D'accord, donc t'as des sujets déjà ou tu peux les lire? Oui, non, il n'y a pas de secret, je l'avais annoncé, il y avait donc la première vidéo qui s'appelait Comment faire de la photo de foudre. Ouais, donc elle est déjà sortie. Hein. Il y avait, voilà, donc ça c'est déjà sorti. Prochaine vidéo qui devrait sortir, cette fois, c'est comment se placer face à un orage, pour pouvoir justement un petit peu donner 2-3 astuces pour pouvoir se placer. Alors c'est une science qui n'est pas forcément exacte, hein. Chaque situation ça change, mais ça permet de diriger certains qui sont vraiment comment je fais. Et puis ça sera une dernière vidéo en trucs astuces, enfin une dernière vidéo sur le thème on va dire orage, et qui permettront en fait qui va permettre de répondre à comment je peux gérer une chasse, les orages et tout. Et ça sera une dernière vidéo qui est comment faire un petit peu de la prévision. Alors de la prévision, mais pas de façon météorologique pure, très calée, très professionnelle. Ça sera des mots qui seront généralisés. Oui, il faut que ça soit accessible. On dégrossit le truc et il faut que ça reste accessible, dire voilà, il y a des modèles qui existent, que ça c'est à longue échéance, petite échéance. Enfin, voilà, c'est vraiment destiné à tout. Ouais, voilà. Et le but de tout ça, j'aimerais bien qu'il y ait des intervenants aussi dans le truc. Donc à voir comment ça va se passer. C'était normalement prévu de sortir avant les US. Malheureusement, il y a eu le confinement qui a fait que j'ai pas pu rencontrer les personnes avec qui ça devait se faire, mais voilà. Ok. Et sinon, d'autres projets? L'année prochaine, nouvelle saison, ou tu veux commencer à changer de... L'année prochaine, on va croiser les doigts, mais j'aimerais bien les US. Je pense qu'on aura tous les US. Il y aura série ou gros épisode? Je suis pas adepte du... Alors, j'aime beaucoup regarder les longs métrages, mais moi, dans ma consommation YouTube, si tu veux, on va appeler ça comme ça, j'aime bien, et je pense qu'on est très nombreux à faire ça, regarder des épisodes de 15, 20, 25 minutes, parce que ça te permet de caler un petit moment où tu n'as rien à faire, tu vois. Parce que tu sais que mes épisodes, ils vont faire au moins 45 minutes chacun. Ouais, mais ça se regarde, mais moi, tu vois, pour regarder ça, je me cale plus. Le grand avantage que tu auras peut-être à faire ça, c'est que les gens seront le soir posés et ça va peut-être se regarder sur une télé, un ordinateur. Je voudrais faire un truc qui, pour le coup, c'est encore en cours de réflexion, mais il y a déjà certains indices qui sont dans ce que je fais et que vous pouvez retrouver, parce que forcément, ça me sert aujourd'hui un petit peu d'exercice. Donc il y a déjà certains trucs que vous pourrez retrouver. Le but étant d'apporter quelque chose visuellement. Si c'est pour faire comme ce qu'a fait Basile ou comme a fait Chris, il arrive un moment où je pense qu'on se lasse un petit peu du support. Donc voilà. S'il n'y a pas les US, est-ce qu'il y aura saison 5 en France? J'étais parti pour pas en faire une, j'en ai fait une, je me prononcerai pas, on verra, je sais pas. Bon, alors du coup, tu as une deuxième chaîne aussi, qui s'appelle Maxence Verrier, pour peut-être qu'il y en a plein qui la connaissent pas, hein, forcement, ceux qui te suivent sur les colères du ciel. Chaîne secondaire, c'était un peu à l'époque où j'allais dire je voulais évoluer en vidéo. Et je voulais vraiment différencier les colères du ciel de ce que je pouvais faire à côté. C'est une chaîne qui a bien marché, parce qui marche d'ailleurs, puisque je donne quelques chiffres. Donc 280 abonnés. Pour une chaîne qui aujourd'hui n'est plus alimentée en plus. Justement, la première vidéo, tu l'as sortie en 2019, le 17 janvier exactement. C'est une vidéo de Porsche. Et la dernière, c'est ça. C'est une vidéo de... C'est possible, je ne me souviens plus laquelle c'était la première, mais ça doit être ça. Et la dernière vidéo, le 25 septembre 2019, donc même année, tu l'as lancée pour l'instant. Je suis resté 9 mois. Donc il y a 7 vidéos.
Donc tu fais notamment... qu'est-ce que tu fais d'ailleurs sur cette chaîne? C'est une chaîne à côté? Sur cette chaîne-là, en fait, c'était vraiment à l'époque 2019. Ouais, non, mais c'est ça en fait. 2019, ce qui s'est passé, c'est que 2018. Pourquoi tu l'as arrêté? Voilà, En fait, c'est ça ma en fait, question. ce qui s'est passé, c'est que 2018, j'ai acheté, après la saison 2 de Track Orageuse, où j'avais tourné au 70D pour l'épisode 1 et l'épisode 2. Je suis passé après sur capteur plein format au Nikon D750. Et j'ai vu une réelle différence en termes de qualité. Mais je suis toujours à la recherche de vouloir faire mieux parce que je suis comme ça, je suis un peu un perfectionniste dans l'âme, je suis très dur d'ailleurs avec moi-même pour certaines choses. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour le boîtier Sony, donc la 7 III. Et en fait, je l'ai acheté en novembre 2018. Et pour vous raconter la petite anecdote, je l'ai acheté en début d'après-midi et le soir, je me cassais l'épaule. Donc voilà, j'ai fait 2 mois de convalescence où je l'ai acheté, je ne l'ai jamais utilisé. Et derrière, quand j'ai pu enfin repartir faire des tournages, parce qu'il fallait quand même porter, même si c'est pas très lourd, il fallait quand même porter. Il y avait un stabilisateur qui est le Ronin S. Et derrière, moi j'avais un vrai projet avec un copain qui a une Porsche turbo et une 3,6 litres turbo. Et j'ai dit, écoute, moi je voudrais me former à la vidéo. Toi, je sais que tu aimes bien voir des images un petit peu de ta voiture. Je dis, je te propose un deal, si on fait une journée de tournage. Jérémy était venu prêter main forte, parce qu'il adore faire ça aussi. Et voilà, donc du coup ça a été ma première vidéo, donc c'était la Porsche 3,6 litres turbo. On a fait une première vidéo, voilà, mais c'était plus, on va dire, une vidéo exercice, enfin une chaîne permettant, voilà, différencier les orages de ce que je faisais, et qui m'a permis je fais d'autres trucs, c'est mis ici, mais il n'y a pas réellement de volonté à faire quelque chose, comme par exemple je peux le faire avec Track Orageuse, où je communique beaucoup sur Track Orageuse, parce que voilà, pour le coup c'est expérimental, on va dire. C'est une expérimentale, c'est une chaîne secondaire. Est-ce qu'il y aura des trucs? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, si je venais à refaire des vidéos comme ça, ce serait sur ta chaîne. Je pense que ça serait sur la chaîne. Même si ça n'a rien à voir avec la météo. Ouais. Après, je suis pas spécialement amené à l'alimenter, mais jamais, voilà. Voilà, en tout cas, il y a pas que les orages, je fais aussi autre chose. Voilà, donc écoutez, allez jeter un œil, allez vous abonner. Ouais. Bon, vous serez déçus, ça sera pas une chaîne cloche, je sais pas si elle sera utile. Elle sera utile, mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est que il y a maintenant 1 an que je publie plus rien. Et moi, il y a 1 an, il y avait 130 abonnés, quoi. Ça ce serait dommage de non plus. Ça a pris des abonnés alors qu'il n'y a rien qui publie, quoi. Alors, ça fait 3 ans que tu fais de la vidéo, donc c'est finalement vraiment très peu. Hein. Et tu as pourtant bien évolué, je trouve. Hein, merci. Tu as vraiment. En plus, je pense qu'on va encore plus le voir là pour la saison 4. Comment tu as fait? C'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour autant ce que je fais en fait, c'est que je délègue à un monteur professionnel qui lui monte les vidéos pour moi. Ah ouais. Et non, c'est faux. Rien, non. non, ce que je fais, c'est que déjà, je pense que la base du truc de pourquoi ça peut marcher, peut-être pourquoi ça tend à vouloir évoluer, c'est pas qu'une question de matériel. C'est une question, j'allais dire, comme je l'ai dit, moi, je suis un gros piqué de la photo, de la vidéo. Surtout de la vidéo, je suis un vrai passionné. Ouais. Comme tout passionné, je passe jamais assez de temps sur ce qui me plaît. Mais par contre, quand j'arrive à me consacrer du temps, j'essaye à chaque fois d'améliorer ce que je fais. D'accord. Et donc ça a été de par le matériel. Alors le matériel ne fait pas le vidéaste ou le photographe, mais par contre contribue à avoir certaines caractéristiques techniques qui moi me bloquaient pour pouvoir justement évoluer. Ouais. Et donc ça c'est une des parties qui fait que peut-être que visuellement au niveau d'image ça a évolué, c'est même sûr que ça joue. Oui, voilà, c'est sûr. Après concernant le montage des épisodes, où ça par contre c'est vraiment là où on voit la différence. Ouais. Parce que c'est vrai que tu me files la saison 1, tu me files les rushs de la saison 1, même si ça a été tourné avec les mêmes images, enfin c'est les mêmes images, je te fais pas la même chose aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc là moi pour le montage je passe par Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage qui en premier abord, et je le conçois, est pas du tout simple à utiliser, mais qui est un outil ultra puissant en fait, dans le sens où on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et en fait, c'est l'une des clés de aussi l'évolution on va dire du côté qualité visuelle. C'est on va dire commencer à maîtriser un petit peu le logiciel, qui fait que on est plus à l'aise, on arrive à faire certains trucs, on est plus rapide, enfin voilà, il y a un côté efficient dans le montage qui fait que aujourd'hui ça marche mieux.
Mais après, c'est tout seul, hein. Encore une fois, il faut tester. Bah oui, et puis il faut faire des choses. au fur et à mesure, hein. Bon, bah écoute, on arrive quasiment à la fin, donc j'ai une dernière question, peut-être pour conclure tout ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions donc, en dehors de la météo? En dehors de la. Déjà, passion, alors quand je dis passion, c'est loisir, enfin bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. La météo, les orages, quoi. Parce que la météo en soi, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais la météo en soi n'est pas réellement une passion. C'est-à-dire que moi, sorti de la saison des orages, je ne suis pas à scruter les modèles, voilà, ce qu'il va faire beau, les tempêtes, la neige. Non, je suis pas. Moi, sorti des orages, la saison elle est finie. Les modèles météo, ils vont plus me voir jusqu'à mars-avril l'année prochaine. Et alors justement, qu'est-ce que tu fais toi pendant... pendant ce temps-là, c'est voilà, moi, ça va être le montage. Beaucoup. Donc tu es passionné, oui, c'est une passion. Ah ouais, moi c'est vraiment un truc où moi je me lève le matin, c'est mon café dedans, c'est saupoudré de vidéos et de photos et de montage. Non, pour être totalement honnête, je pense montage toute la journée. Ouais. Montage vidéo toute la journée, je vais me coucher, c'est pareil. On va dire, je mange, je dors et je bois vidéo. Après, en termes de passion à côté... quand je dis passion, c'est vraiment loisir, enfin... C'est pas passion, quoi. Bah, les loisirs, après, ça va être... Moi, j'aime beaucoup la bouffe aussi. Enfin, ça se voit pas, hein. Pour le coup, ça se voit pas, mais j'aime beaucoup la bouffe. Donc, ça va être... Et là, on en a été privé fortement ces derniers temps, mais ça va être... Tu te fais une bouffe avec des amis, des bonnes soirées, des trucs... Voilà, ça paraît peut-être tout bête, hein, mais tu vois, par exemple, ces derniers mois ont permis de te rendre compte que c'était un des trucs, tu vois, j'appréciais vraiment. Ouais. Après, j'aime bien le ciné. Je suis pas non plus un gros consommateur de téloche, mais par contre aller au ciné, largement. Et après, encore une fois, on va revenir au même truc, mais tout ce qui va graviter autour c'est ça en fait. Une fois sorti de la saison des orages, ça va être vraiment tout ce qui est les photos, la vidéo, tout ça. Allez, dernière question. Ce serait quoi ton plus grand rêve, toi? Je pense savoir, mais je vais voir si tu réponds la même chose. Putain, tu sais mieux que moi alors. Non, mais j'imagine. Mon plus grand rêve. Je vais le dire après si tu dis pas la bonne réponse. Franchement, ça va encore revenir, mais c'est. Ouais, j'allais dire, c'est encore une fois, c'est au niveau j'allais dire des États-Unis, c'est vraiment voir des gros trucs. Enfin, j'aimerais bien avoir ce que j'appellerais mon rêve américain, qui a été. On l'a vu à travers des images françaises, américaines, de ceux qui sont partis là-bas, ou espagnols, italiens, enfin bref, de ceux qui sont partis aux US. Et tu as tellement l'impression que c'est gigantesque qu'il y a même des fois où je me dis se méfier, je dirais. C'est ça, si je me dis c'est limite avec trop c'est limite, voilà, j'ai peur d'être déçu parce que je me dis surtout si c'est une année pas terrible. Voilà. Alors cette année finalement ça a été un mal point de ne pas partir. On a eu chaud, mais finalement mais j'ai peur de tellement le surcoter. Je pense qu'il y en a beaucoup, hein, et j'ai peur de me prendre un petit peu la gifle inverse, tu vois. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est de toute façon. Ça restera quand même, oui, je pense. On sera pas. On m'a dit par rapport à ce que j'ai vécu en France, par rapport à certains chasseurs d'orage qui sont partis là-bas, par rapport à ce que j'ai vécu, ça sera toujours plus intense. Ah bah c'est sûr. Ouais. Bah moi, je pense que tu aurais dit mon plus grand rêve, c'était de vivre de la vidéo et du montage. Parce que on en avait déjà parlé. Alors. C'est pas bête, mais je suis revenu dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je suis revenu dessus parce que on peut faire, et là pour le coup je te parle en vraie expérience, on peut faire de sa passion un métier. J'en suis le premier à en témoigner. Moi, mon métier aujourd'hui, je pense que ça a de secret pour personne, c'est que je suis conducteur de train. Ouais. Donc je conduis des trains. Et à la base, c'est une passion. Ouais, bah tu vois, t'en as pas parlé tout à l'heure, mais ça peut être... Non, mais c'est vrai. À la base, je dis parce qu'à la base, c'est une passion. Et j'ai vraiment envie de garder la vidéo comme une passion. Ça me passionne vraiment beaucoup, mais j'ai peur qu'en devenant un métier, ça tue un petit peu le plaisir que j'ai. Ouais, c'est vrai que bon. Mais je préfère mille fois rester comme je fais là, à sortir 3 vidéos par an. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la passion, pour le coup, la vidéo vaut mieux qu'elle reste passion. D'accord, très bien. Bon, alors, j'ai presque honte de te demander, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, évidemment, YouTube. Vas-y. YouTube, les colères du ciel, on a fait un beau fil rouge là-dessus. La chaîne Maxence Verrier, toujours. Ouais, un peu moins. Allez voir. Franchement, je pense que ça peut en intéresser. Puis sinon, en dehors de ça. Il y a sur Facebook les colères du ciel, Instagram les colères du ciel. Twitter, alors Twitter, je suis pas un grand fan de Twitter, mais parce que Twitter c'est plus de l'actu, du retweet, de partage, pour moi je le vois comme ça. Mais essentiellement ça va être Facebook. Alors dans ma façon de faire les choses, Instagram c'est pour du quotidien.
Donc vous D'accord. retrouverez des stories, des petits moments, comme là je pense que je vais faire 2-3 stories pour Puis dire c'est bien voilà, de on te est là. suivre parce que tu dis pas mal de Ben, je donne pas mal d'infos en fait. d'infos, voilà, c'est ça ce que Ouais, j'allais il y dire. a pas mal de, j'allais dire, de backstage, d'infos journalières, de petites déconnes de temps en temps. Enfin, vous me voyez plus le derrière de la caméra sur Instagram. Ça donne des Ça donne une autre vision. Ouais. Facebook, on est plus sur des gens, j'allais dire, on est un peu plus sérieux. C'est un peu plus, voilà, vous allez avoir, quand je vais donner comment dire, les lives chasse, T'en il peut fais y des avoir. fois, tu fais des Ouais, je fais des lives D'accord. chasse. J'arrive aussi à accumuler les lives chasse Ah, avec la vache. les photos, les Putain, il sait vidéos. tout faire, celui-là. Je suis le Superman des orages à croire. Non, non, mais pour revenir 2 secondes, donc ouais, je fais quelques lives. Je publie les retours de track, donc les photos, tout ça, les petits récits de track, les éventuelles infos de sortie des épisodes. Et après YouTube, c'est vraiment là, j'allais dire, on est dans le sérieux. C'est les épisodes et vous retrouverez, voilà, comme on l'a longuement expliqué, les épisodes, les trucs et astuces et autres vidéos. D'accord, bon bah écoute, de toute façon je mettrai tout en description comme d'habitude. Bah, merci à toi. Bon bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin, donc est-ce que tu as un mot de la fin, on va dire, quelque chose à rajouter? Eh ben, Je pense qu'on a déjà bien parlé, mais ouais, bah déjà je te remercie. pas de Parce soucis. que C'est vrai que ça faisait quelque chose qu'on avait prévu depuis Ouais, longtemps. il y a Oh, déjà un an qu'on en parle. euh, Ce qu'on peut espérer, bah, c'est qu'on tend vers une situation, j'allais dire, sanitaire qui nous permette enfin de pouvoir, Ouais, on va dire, j'espère. sortir et faire Pas d'autres gagné pour choses l'instant, mais et bon. avoir enfin possibilité de partir aux USA. Moi je ne prononce pas pour l'instant. Hein. Moi non plus. Enfin, après, c'est vraiment un souhait parce que c'est vraiment. Bah oui, évidemment. mais C'est bon. sans donner d'avis tel ou tel, pour, contre, on n'est pas là pour ça, mais c'est vraiment dire en espérant que voilà, ça se débloque, qu'on puisse revivre, j'allais dire, normalement, Ouais, et que ça puisse permettre voilà, de partir aux USA, faire des trucs. Et puis au niveau orage, qu'on puisse, je sais pas moi, vu que maintenant on est dans la même région, on s'est déjà croisé 2 fois cette année, Ouais. qu'on puisse éventuellement l'année prochaine se recroiser, faire des trucs, ouais. éventuellement même des vidéos communes, enfin voilà, il y C'est aura, ça, il y aura- il y aura On des sait trucs. jamais. Voilà, mais sinon, encore une fois, vraiment le gros truc, c'est merci. Pas de soucis. Bah écoute, et merci à tous pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Ouais, courageux. Et puis bah écoutez, merci à toi Maxence, et puis bah je vous retrouve très vite pour une prochaine interview avec qui je sais pas. Mais voilà, bah merci à tous et à la prochaine. Allez, salut. Ciao tout le monde. Alors prise 13e. Il enregistre le Sony là? Ouais. On attend que la GoPro s'éteigne là. Ah putain. Alors ça fait Vas-y. Bon bah Tu veux de l'eau? Il y a de l'eau là si tu veux. Ciao tout le monde. Allez, clap bonsoir. Putain, c'est une interview de bâtard. ça fait 1h05 après. Non, mais fais pas dire, oh coupe là, parce que si tu la laisses comme ça, t'es fou, tu vas te faire mais. J'ai froid à la nuque, il y a un petit vent là, il s'est levé. Toi, je voyais tu commences à grelotter, ouais.